qui est juste Screencast Prod. Donc voilà, hein, pour ceux que ça intéresse, faut venir. Maintenant, les lives seront sur cette nouvelle chaîne. Donc voilà, on repart à zéro encore une fois. Bref, c'est pas le problème, hein, comme on dit. Hein, on change pas une équipe qui gagne, donc je sais que tout le monde va revenir et que petit à petit l'oiseau fait son nid. Allez, on commence avec cette petite vidéo. Franchement, yo, Verbalkint, énervé, etc. Je vous prendrai tous en ami, hein, vous inquiétez pas, colonel aussi. Hein, je vais faire ça après, parce que bon, voilà. Je voulais pas au début faire cette vidéo-là, parce que je me suis dit, bon, beaucoup de gens l'ont fait, etc. Bon, pas besoin de parler de ça, c'est pas non plus un bon geste. Donc voilà, je voulais pas en parler. Mais franchement, si, je vais en parler. J'ai vu des trucs, voilà, t'as compris, Charlie. J'ai dit non, faut que j'en parle. Là, faut que j'en parle parce que franchement, c'était comique. C'était comique. J'ai dit, on n'est pas obligé de toujours faire des vidéos dénonciateurs. On peut aussi faire des vidéos comiques. Donc là, ça va être une vidéo comique. Surtout sur Diodo. Parce que là, j'étais étonné. J'étais étonné. Hein. Alors, franchement, Dieudonné, voilà quoi. Déjà un truc que je comprends pas, déjà, c'est fameux, hein, ça c'est le niveau 0, où il donne 1500 euros, le de 1 million d'euros. Bon bref, ça c'est autre chose, hein. On rentrera pas dans ce débat-là, mais bon, voilà. Hein, on sait déjà qu'il essaye d'aguicher les gens pour son émission, ce qui est logique parce qu'il l'a fait payer pour qu'on puisse la voir, c'est pas gratuit. D'accord, c'est tout à son honneur, ça je m'en fous. Bref, même s'il invite des gens assez spéciaux plutôt, hein, je vais pas vous le cacher, bon, dedans forcément il y a des gentils, etc. Mais bon, je sais pas. Moi, j'aurais une émission, c'est pas ces gens-là que j'inviterais. Hein, mais bon, bref, je dis ça, je dis rien. Je vous laisse aller vous renseigner. Hein, il y a quand même plus de 15 épisodes ou 12. Voilà, hein, vous allez voir, il y a du beau monde. Hein, je comprends pas. Je comprends pas qui sont ces invités-là, pourquoi. Bref, je vais pas rentrer dans ce débat-là, c'était pas le sujet. Mais bon, encore lui, ce qu'on peut comprendre, humanité pour Gaza. Il y a aussi Madame Fastaoui, si je me trompe pas, qui fait des choses pour aider les immigrés. Ok, bien, ça c'est bien ça, au niveau 0. Mais les autres, jet set et journalisme, je sais pas quoi, regardez. Qu'est-ce que tu fous à niveau 0, quoi. Et bref, allez, on va passer dans le sujet qui nous tient à cœur. Et c'est ce fameux clash de Alain Soral. Déjà, un truc simple, un truc tout con, hein. C'est mon émission. Pourquoi j'invite un raciste? Dieudonné, pourquoi tu invites un raciste? Maintenant, vous allez me dire, oui, il ouvre le débat à tout le monde. Mais pourquoi, dans son émission, il ouvre le débat à un raciste? Je comprends pas. Là, je ne comprends pas, les gars. Je suis sur le cul. Et c'est juste pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et pour la suite, je comprends pas. Moi, j'ai une émission niveau 0. Jamais je montrais un raciste contre Soral. C'est pas logique. Même si tu veux donner la chance... Mais non, mais fais ça ailleurs. Exactement, colonel. C'est pour le buzz. C'est ça que je voulais vous dire au final. À la base, c'est pour le buzz. Encore une preuve que Diodo, hein, il aime bien ça, quoi. Enfin bref, ça je dis rien. Hein. C'est pas gratuit, hein. Faut le savoir. Hein. Il a fait exprès de ramener un clash parce que c'est payant en plus. Et après que le clash s'est fait, là il a dit cette émission sera gratuite, Crary, pour essayer de ramener les gens. Moi je suis pas là pour cracher sur lui. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que faut quand même être honnête. Hein. C'est comme si moi je fais un concert et dans mon concert je fais monter Hitler. Voilà. Non pas Hitler, je vais aller loin, mais dans mon concert, je fais monter, je sais pas moi, je fais monter un gros raciste, je fais monter Marilyn Manson, voilà, on rentre dans le thème. Je fais rentrer Marilyn Manson à mon concert pour chanter avec lui. Voilà, chacun est libre. C'est pareil, hein, c'est un débat, hein, chacun est libre de chanter. En gros, c'est ça que je veux dire. Non, moi je suis contre ça. Donc j'irai pas donner de la force à ce mec-là, comme j'irai pas inviter un raciste chez moi. Bon, moi je sais pas, pour moi c'est logique. En plus, mettre Soral en face, bon, voilà, Soral qui a pas sa langue dans sa poche, c'était logique. Et d'ailleurs, moi, je dis un grand bravo à Monsieur Soral, parce que quelque part, beaucoup de gens le salissent, et moi, je le vois tous les jours. Soral ceci, Soral le FN, Soral cela, pourtant, c'est Soral qui défend les Arabes, c'est Soral qui défend les Maghrébins, et c'est Soral qui défend les musulmans dans les attaques terrorisme. Ça, faut le dire, ça. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, et Soral en est pour quelque chose. Nous, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Il est blanc, il est noir, il est violet, il est raciste, si vous voulez. Moi, je vois, et ce que je vois, c'est qu'il défend. Et ce qu'il défend, c'est il défend la vérité, et il défend en plus les faibles, quelque part, hein. Je dis les faibles, mais bon, entre guillemets, hein. Mais il défend la vérité, qu'on le veuille ou non. Donc moi, ce qu'il fait en interne, il se met à poil, il baise, il va avoir des putes, je m'en fous, enfin je m'en fous. C'est sa vie, quoi, je m'en fous. Mais ce que je vois, c'est qu'il respecte et qu'il défend la vérité. Donc on peut pas nier ça. Donc tous mes frères rebeux, mes frères musulmans, mes frères même noirs, hein, voilà, c'est ça aussi je tenais à dire, pour quand même faire un big up à Monsieur Soral, faut être honnête. Hein. Je préfère big up Soral que big up Diodo, hein, qui crée des événements comme ça pour être payé en plus. Niveau 0, je sais pas moi, trouve un... Enfin bref, allez, je vais pas critiquer ça, allez, lecture, on y va. Et libre sur Internet, et je suis content aujourd'hui d'accueillir deux invités. Écoutez bien. Vous les connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez certainement Alain pour la plupart, et Daniel aussi qui commence à se faire connaître.
Alors, avec des idées... Je vois Daniel qui commence à se faire connaître. Donc déjà, Jodo, tu l'aides à se faire connaître. Bravo. Peut-être à Racé, ça se faire connaître. Un peu différentes, mais en tout cas, la volonté de débattre. Alors, c'est un débat qui risque d'être un peu animé. J'ai prévu une petite formule. Il le savait déjà. Je sers à jouer aux échecs habituellement et qui va permettre peut-être de cadrer un petit peu et si vous me permettez, d'organiser un peu le débat. Maintenant, si évidemment la liberté, les émotions sont là aussi pour s'exprimer. Alors, je vais peut-être commencer carrément à bout, tu vois. raconter comment j'ai pu rentrer en contact avec ces deux personnes. Je m'appelle donc Madame l'humoriste franco-caponais. L'humoriste, c'est plus ça, mon frère. Là, tu t'égares. Hein. Il a dit, hein. Il a même honte de te dire. Oui, t'es un humoriste, frère. Voilà, un humoriste. Bon. On travaillait avec Daniel il y a quelques années sur 2 films. Daniel est un artiste au départ, et puis qui... Daniel est un artiste, hein. Petit à petit, on y va. Regarde bien. Tu me flattes, philosophe. C'est un philosophe, frère. Ce mec-là est un philosophe, d'accord. Je doute, tu n'as pas honte de dire. Bon, bref. Non, mais je sais pas, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voyais un petit peu les... Voilà. Pour lui, c'est un philosophe, quoi. Ce raciste de première. Et puis Alain, auteur connu, président de l'ER. Bravo Alain, en tout cas. Bravo. Aussi sur le terrain de la politique avec... Je dis bravo, mais bon, on peut pas cautionner ce geste, quand même. Je dis ça, mais en vrai, c'est pas bien. Il a pas à le frapper. Même si c'est un trou duc qui a pas de cerveau, il a pas à le frapper. Voilà, c'est ces émotions qui ont été emportées, c'est pour en plus que vous voyez la vraie nature. C'est quelque part, en plus il a un cœur ce mec, ça l'a touché au cœur quoi, alors qu'on parle même pas de lui. Enfin, on parle pas de lui entre guillemets. Bon allez, lecture, excusez-moi. Réconciliation nationale. D'ailleurs, ce thème de la réconciliation qui semble être les gars, Montréal. Qui va être abordé pendant les élections, un thème important, la réconciliation. Mais la réconciliation... Donc merci à ceux qui me suivent à Montréal. Je vous vois et je vous big up. Parler aussi de séparation. En tout cas, comment arriver à cette réconciliation? On va essayer d'en parler ce soir avec ce thème central de l'identité nationale qui va aussi occuper une grande partie du débat de ces prochaines élections présidentielles. Je sais que chacun a des... Big up à la Suède. Et sur le sujet, moi-même j'en ai et je pourrais aussi les exprimer. Je vais peut-être donner la parole alors. Je vais faire pile ou face parce que je sais que ça va m'être reproché. Voilà. Bon, la logique, pile ou face, pour voir qui commence. On s'en fiche. Allez. Écoute, j'appuie et tu peux commencer à parler. Ça tombe bien que ce soit moi qui commence à parler parce que je pense qu'on me connaît moins. Alors, la première des choses, c'est que je pense que Soral, avant de me présenter, je pense que Soral se trompe probablement par manque de travail sur ce que je pense de la politique. Donc c'est l'occasion pour moi, je te remercie de m'avoir invité, de le rappeler. Alors d'abord, je vais me définir. Je suis un nationaliste blanc occidentaliste, c'est-à-dire que je considère que la vie en Occident est la meilleure possible et qu'elle doit être préservée. Donc, on va dire plutôt dans les pays blancs. Donc pour lui, les pays blancs sont les meilleurs pays, il faut les conserver, et que les pays noirs, ce sont des déchets qui méritent, je sais pas moi, la peine, enfin je dirais pas la peine de mort, je vais aller loin, il a pas dit ça, mais voilà, en gros on est des déchets, et que nous, on vit comme des animaux, et que lui, il a la science, et qu'il est très intelligent, et que c'est comme eux qu'il faut être, hein, devenir des hommes sans âme, sans partage, des radins, des clodos, visuellement, hein, et j'en passe, faut être comme ça, quoi. Bon, d'accord, ok, bon. En tout cas, il a oublié de préciser, hein. Il a oublié de préciser et de remercier tous ces étrangers, justement, qui fait que la France est devenue championne du monde ou que la France est fort en boxe, fort au basket, hein. Ça, c'est pas grâce à vous, hein. Bref, je dis ça, je dis rien. Ça n'a rien à voir, je le sais, mais il faut le dire quand même. Tu dis pas merci à ces gens-là, hein, et tu dis que nous, on doit... Bon, bref, allez. On continue. Qui est un petit peu très courant, en fait, dans le milieu dissident, je trouve. Mais je reviendrai là-dessus. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoi que tu l'aies dit souvent bien sûr, sur Facebook pour monter ta petite erreur de maghrébin contre moi. Hors de maghrébin. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Attention, non. Tu ne respectes pas, attention. Et bam. Il en a mis une boîte quand même, Soral. Ça se voit que c'est un boxeur. Hein. Il en met des boîtes. Bon bref, c'est pas super. Le geste est à plaindre. Il lui en a mis une bonne, allez, en plus, c'est une seule, hein, même pas deux. Bref, voilà. Pourquoi il lui a même pas... En gros, il a dit, je te respecte pas. Bon, voilà. C'est parti en couille direct. Alain, quand même, il a du mal à se maîtriser. Hein. Faut être honnête, c'est le début du débat, il commence déjà à se battre. C'est pas ça le truc que je vais vous montrer. Je remets la même scène, et maintenant, je vais visionner autre chose. Regardez bien. Et donc,
La même scène, hein. Je ne suis pas un identitaire. Je commence à me parler poliment. Non, je te respecte pas. Je te respecte pas. Ok. Tu ne respectes pas, attention. Regardez bien. Regardez bien ce qui se passe pendant la bagarre. Je suis désolé, mais je suis obligé de rigoler. Je suis obligé de rigoler. Je suis obligé. Je suis désolé, hein. Je suis un homme dans la vie. Je suis obligé de rigoler. Quand je vois deux petits gringalets se battre, je suis obligé de voir ça et de rigoler. Et maintenant, je me dis, mais comment t'as fait, Dieudo, pour subir tous ces assauts de sessionnistes? Comment t'as fait, frère? T'as peur déjà de Soral et de l'autre gringalet, là, Daniel? Les deux avec un bras, je les plie. Bon, non, je dis ça, c'est pas méchant, c'est méchant. C'est méchant. C'est bon, même Soral plie Daniel, de toute façon, on le voit bien, mais bon. Hein, Dieudo, comment t'as fait pour toutes ces années-là, t'en sortir? Je comprends pas. Franchement, j'ai du mal à y croire, carrément. Comment t'as fait, frère? T'as peur de Dieudo, de Soral et de Danielo, mais tu peux combattre le système. Bravo. Franchement, bravo, hein, quelque part. Hein. Franchement, respect. Je vous remets la scène que vous voyez bien maintenant, que vous voyez où je veux en venir. Regardez bien. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Déjà, c'est lui qui veut que ça se fight, parce que c'est lui qui a organisé ça, alors qu'il n'était pas obligé. Il aurait pu mettre Soral contre Soral avec Ahmed Dida, par exemple. Pardon. Oui, c'est ça, Ahmed Dida. Merde, j'ai dit une bêtise là. Oui, je crois que c'est Ahmed Dida qui a fait le... Non, c'est... Oussama Hussein. Ouais, je dis n'importe quoi. Bref, qui est la meilleure, quoi. Ok. On sait qu'il te donne des petits os à ronger, donc c'est logique que tu suives cette bêtise, mais bon. Nous avons un cerveau, ne laissons pas duper par ces genres de bêtises. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, sur le tas. Hein. Je voulais pas trop en faire là-dessus, même si je trouve qu'elle a duré un peu trop longtemps. Mais bon, c'est juste, voilà, je voulais faire un petit big up à Soral, dédicace, et voilà, et il a mon soutien en tout cas par rapport à tous les gens qui le salissent gratuitement, alors que moi, je sais pas, hein, je cautionne ce qu'il dit, je vois rien de très méchant, je vois pas où il est raciste, bon bref, je sais pas, peut-être que j'écoute pas comme vous, comme certains plutôt. Pour moi, il est respectable, voilà. Par contre, Dieudo, désolé, mais je sais pas, c'est plus ce qu'il était. Je suis désolé, c'est plus ce qu'il était. L'humoriste qui était très génial, hein, qui dénonçait les choses, etc., devient un présentateur de clash. En plus, des clashs qui n'ont même pas de sens. C'est pourquoi faire ça? T'invites un droite contre un... Je comprends pas. Un mec raciste contre un mec qui défend. Tu sais très bien que ça va partir en clash. Ça sert à quoi? Non, amène de dos que des gens que tu respectes pour faire des débats intelligents. Pourquoi faire des débats avec un gentil, un méchant? Mais que de gentils, pourquoi pas? Ou un chrétien, un musulman, ou je sais pas moi, des trucs. Bon bref, je dis ça, bon, peut-être ça va se faire, hein. Mais bon, je vois quand même le petit coup de buzz qu'il a voulu faire. Allez, sur ce, portez-vous bien, je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Au final, hein, on ne porte pas la pierre sur Dieudo, hein, c'est pas le but de la vidéo. C'est juste de voir qu'il y a des choses qui sont quand même un peu étranges dans cette petite vidéo si on analyse bien. Hein. Et surtout, hein, le délire Benny Hill, voilà. J'étais obligé de faire cette petite big up. Hein. Faut savoir quand même Dieudo, hein, pour ceux qui ne savent pas, il a quand même contribué à bloquer ma première chaîne et mon premier périscope. Hein, donc c'était une petite voilà, une petite pichenette que je lui mettais hein, quand il est parti en courant. Je trouve ça très marrant moi. Voilà, allez, sur ce, portez-vous bien et ciao. Qui est juste Grand Cave Prod. Donc voilà, hein, pour ceux que ça intéresse, faut venir. Maintenant, les lives seront sur cette nouvelle chaîne. Donc voilà, on repart à zéro encore une fois. Bref, c'est pas le problème. Hein, comme on dit, hein, on change pas une équipe qui gagne. Donc je sais que tout le monde va revenir et que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, on commence avec cette petite vidéo. Franchement, yo, Verbalkint, énervé, etc. Je vous prendrai tous en ami. Hein, vous inquiétez pas, Colonel aussi. Hein, je vais faire ça après parce que bon voilà. Je voulais pas au début faire cette vidéo là parce que je me suis dit bon beaucoup de gens l'ont fait etc. Bon pas besoin de parler de ça, c'est pas non plus un bon geste donc voilà je voulais pas en parler mais franchement si je vais en parler. J'ai vu des trucs, voilà t'as compris Charlie, j'ai dit non faut que j'en parle, là faut que j'en parle parce que franchement c'était comique, j'ai dit on n'est pas obligé de toujours faire des vidéos dénonciateurs, on peut aussi faire des vidéos comiques donc là ça va être une vidéo comique surtout sur Dieudo parce que là j'étais étonné hein. Alors, franchement, Dieudonné, voilà quoi. Déjà un truc que je comprends pas, déjà, c'est ces fameux, hein, ça c'est le niveau 0, où il donne 1500 €, le de 1 million d'euros, bon bref, ça c'est autre chose, hein. On rentrera pas dans ce débat-là, mais bon, voilà. Hein, on sait déjà qu'il essaye d'aguicher les gens pour son émission, ce qui est logique, parce qu'il l'a fait payer pour qu'on puisse la voir, c'est pas gratuit. D'accord, c'est tout à son honneur, ça je m'en fous. Bref, même s'il invite des gens assez spéciaux plutôt, hein, je vais pas vous le cacher, bon, dedans, forcément, il y a des gentils, etc., mais bon,
Je sais pas. Moi, j'aurais une émission, c'est pas ces gens-là que j'inviterais. Hein, mais bon, bref, je dis ça, je dis rien. Je vous laisse aller vous renseigner. Hein, il y a quand même plus de 15 épisodes ou 12. Voilà, hein, et vous allez voir, il y a du beau monde. Hein, je comprends pas. Je comprends pas qui sont ces invités-là, pourquoi, bref. Je vais pas rentrer dans ce débat-là, c'était pas le sujet. Mais bon, encore lui, ce qu'on peut comprendre, humanité pour Gaza. Il y a aussi Madame Fastaoui, si je me trompe pas, qui fait des choses pour aider les immigrés. Ok, bien, ça c'est bien ça, au niveau zéro. Mais les autres, jet set et journalisme, je sais pas quoi, regardez. Qu'est-ce que tu fous à niveau zéro, quoi. Et bref, allez, on va passer dans le sujet qui nous tient à cœur. Et c'est ce fameux clash de Alain Soral. Déjà, un truc simple, un truc tout con, hein. C'est mon émission. Pourquoi j'invite un raciste? Dieudonné, pourquoi tu invites un raciste? Maintenant, vous allez me dire, oui, il ouvre le débat à tout le monde. Critiquez ça. Allez, lecture, on y va. Libre sur Internet, et je suis content aujourd'hui d'accueillir deux invités. Écoutez bien. Vous les connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez certainement Alain pour la plupart, et Daniel aussi qui commence à se faire connaître. Alors, avec des idées... Ouais, Daniel qui commence à se faire connaître. Donc déjà, Dieudonné, tu l'aides à se faire connaître. Bravo. T'aides un raciste à se faire connaître. Un peu différente, mais en tout cas, la volonté de débattre. Alors, c'est un débat qui risque d'être un peu animé. J'ai prévu une petite... Il le savait déjà. Je sers à jouer aux échecs habituellement, et qui va permettre peut-être de cadrer un petit peu, et si vous le permettez, d'organiser un peu le débat. Maintenant, si évidemment la liberté, les émotions sont là aussi pour s'exprimer. Alors, je vais peut-être commencer carrément à bout, tu vois. Raconter comment j'ai pu rentrer en contact avec ces deux personnes. Je m'appelle donc Madame l'humoriste franco-caponais. L'humoriste, c'est plus ça, mon frère. Hein. Là, tu t'égares. Hein. Il a dit, hein. Il a même honte de dire. Oui, t'es un humoriste, frère. Voilà, un humoriste. Bon. On travaillait avec Daniel il y a quelques années sur 2 films. Daniel est un artiste au départ, et puis qui... Daniel est un artiste, hein. Petit à petit, on y va. Regardez. Tu me flattes, philosophe. C'est un philosophe, frère. Ce mec-là est un philosophe, d'accord. Je doute, tu n'as pas honte de dire. Bon, bref. Mais je sais pas, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voyais un petit peu les... Voilà. Les pour lui, c'est un philosophe, quoi. Ce raciste de première. Et puis Alain, auteur connu, président de l'ER. Bravo Alain, en tout cas. Bravo. Aussi sur le terrain de la politique avec... Je dis bravo, mais bon, on peut pas cautionner ce geste, quand même. Je dis ça, mais en vrai, c'est pas bien. Il a pas à le frapper. Même si c'est un trou duc qui a pas de cerveau, il a pas à le frapper. Voilà, c'est ces émotions qui ont été emportées, c'est pour en plus que vous voyez la vraie nature. C'est quelque part, en plus il a un cœur ce mec, ça l'a touché au cœur quoi, alors qu'on parle même pas de lui. Enfin, on parle pas de lui entre guillemets. Bon allez, lecture, excusez-moi. Réconciliation nationale. D'ailleurs, ce thème de la réconciliation qui semble être les gars, Montréal. Qui va être abordé pendant les élections, un thème important, la réconciliation. Mais la réconciliation peut... Donc merci à ceux qui me suivent à Montréal. Je vous vois et je vous big up. Parler aussi de séparation. En tout cas, comment arriver à cette réconciliation? On va essayer de... Mais pourquoi dans son émission il ouvre le débat à un raciste? Je comprends pas. Là, je ne comprends pas, les gars. Je suis sur le cul. Et c'est juste pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et pour la suite, je comprends pas. Moi, j'ai une émission au niveau zéro. Jamais je montrais un raciste contre Soral. C'est pas logique. Même si tu veux donner la chance... Mais non, mais fais ça ailleurs. Exactement, colonel, c'est pour le buzz. C'est ça que je voulais vous dire au final. À la base, c'est pour le buzz. Encore une preuve que Jodo, hein, il aime bien ça, quoi. Enfin bref, ça, je dis rien. Hein. C'est pas gratuit, hein. Faut le savoir, hein. Il a fait exprès de ramener un clash parce que c'est payant en plus. Et après que le clash s'est fait, là, il a dit cette émission sera gratuite, Crary, pour essayer de ramener les gens. Moi, je suis pas là pour cracher sur lui, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que faut quand même être honnête, hein. C'est comme si moi, je fais un concert, et dans mon concert, je fais monter Hitler, voilà. Non, pas Hitler, je vais aller loin, mais dans mon concert, je fais monter, je sais pas moi, je fais monter un gros raciste, je fais monter Marilyn Manson, voilà, on rentre dans le thème. Je fais rentrer Marilyn Manson à mon concert pour chanter avec lui. Voilà, chacun est libre. C'est pareil, hein, c'est un débat, hein. Chacun est libre de chanter. En gros, c'est ça que je veux dire. Non, moi, je suis contre ça. Donc, j'irai pas donner de la force à ce mec-là, comme j'irai pas inviter un raciste chez moi. Bon, moi, je sais pas, hein, pour moi, c'est logique. En plus, mettre Soral en face, bon. Voilà, Soral qui a pas sa langue dans sa poche, c'était logique. Et d'ailleurs, moi je dis un grand bravo à Monsieur Soral, parce que quelque part, beaucoup de gens le salissent, et moi je le vois tous les jours. Soral ceci, Soral le FN, Soral cela, pourtant c'est Soral qui défend les Arabes, c'est Soral qui défend les Maghrébins, et c'est Soral qui défend les musulmans dans les attaques terrorisme. Ça, faut le dire, ça. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, et Soral en est pour quelque chose. Nous, voilà, on peut dire ce qu'on veut, il est blanc, il est noir, il est violet, il est raciste, si vous voulez. Moi je vois, et ce que je vois, c'est qu'il défend.
Et ce qu'il défend, c'est il défend la vérité et il défend en plus les faibles, quelque part. Hein. Je dis les faibles, mais bon, entre guillemets. Hein. Mais il défend la vérité, qu'on le veuille ou non. Donc moi, ce qu'il fait en interne, il se met à poil, il baise, il va avoir des putes, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est sa vie, quoi, je m'en fous. Mais ce que je vois, c'est qu'il respecte et qu'il défend la vérité. Donc on peut pas dire, on peut pas nier ça. Donc tous mes frères rebeux, mes frères musulmans, mes frères même noirs, hein, voilà. C'est ça aussi, je tenais à dire, pour quand même faire un big up à M. Soral, faut être honnête. Hein. Je préfère big up Soral que big up Dieudo, hein, qui crée des événements comme ça pour être payé en plus. Niveau zéro, je sais pas moi, trouve un... Enfin bref, allez, je vais pas... D'en parler ce soir avec ce thème central de l'identité nationale qui va aussi occuper une grande partie du débat de ces prochaines élections présidentielles. Je sais que chacun a des... Big up à la Suède. Et sur le sujet, moi-même j'en ai et je pourrais aussi les exprimer. Bah, je vais peut-être donner la parole, alors je vais faire pile ou face parce que je sais que ça va m'être reproché. Voilà. Bon, la logique, pile ou face, pour voir qui commence, on s'en fiche. Allez. Écoute, j'appuie et tu peux commencer à parler. Ça tombe bien que ce soit moi qui commence à parler parce que je pense qu'on me connaît moi. Alors, la première des choses, c'est que je pense que Soral, avant de me présenter, je pense que Soral se trompe, probablement par manque de travail, sur ce que je pense de la politique. Donc c'est une occasion pour moi, je te remercie de me rappeler. Alors d'abord, je vais me définir. Je suis un nationaliste blanc occidentaliste, c'est-à-dire que je considère que la vie en Occident est la meilleure possible et qu'elle doit être préservée, donc, on va dire plutôt dans les pays blancs. Voilà, donc pour lui, les pays blancs sont les meilleurs pays, il faut les conserver, que les pays noirs, ce sont des déchets qui méritent, je sais pas moi, la peine, enfin je dirais pas la peine de mort, je vais aller loin, il a pas dit ça, mais voilà, en gros on est des déchets et que nous, on vit comme des animaux. Et que lui, il a la science et qu'il est très intelligent et que c'est comme eux qu'il faut être, hein, devenir des hommes sans âme, sans partage, des radins, des clodos, visuellement, hein, et j'en passe, faut être comme ça, quoi. Bon, d'accord. Ok, bon. En tout cas, il a oublié de préciser, hein. Il a oublié de préciser et de remercier tous ces étrangers, justement, qui fait que la France est devenue championne du monde ou que la France est fort en boxe, fort au basket, hein. Ça, c'est pas grâce à vous, hein. Bref, je dis ça, je dis rien. Ça n'a rien à voir, je le sais, mais il faut le dire quand même. Tu dis pas merci à ces gens-là, hein, et tu dis que nous, on doit... Bon, bref, allez. On continue. Qui est un petit peu très courant, en fait, dans le milieu dissident, je trouve. Mais je reviendrai là-dessus. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoi que tu l'aies dit souvent bien sûr, sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Horde de maghrébins. Commence à me parler poliment. Non, je te respecte pas. Attention, non. Tu ne respectes pas ça, attention. Et bam. Il en a mis une boîte quand même, Soral. Ça se voit que c'est un boxeur. Hein. Il en met des boîtes. Bon, bref, c'est pas super, c'est pas super. Le geste est à plaindre. Il lui en a mis une bonne, allez, en plus, c'est une seule, hein, même pas deux. Bref, voilà. Pourquoi il lui a même pas... En gros, il a dit, je te respecte pas. Bon, voilà. C'est parti en couille direct. Alain, quand même, il a du mal à se maîtriser. Hein. Faut être honnête, c'est le début du débat, il commence déjà à se battre. C'est pas ça le truc que je vais vous montrer. Je remets la même scène, et maintenant, je vais visionner autre chose. Regardez bien. La même scène, hein. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je te respecte pas. Je te respecte pas. Ok. Tu ne respectes pas ça, attention. Regardez bien. Regardez bien ce qui se passe pendant la bagarre. Je suis désolé, mais je suis obligé de rigoler. Je suis obligé. Je suis désolé, hein. Je suis un homme dans la vie. Je suis obligé de rigoler. Quand je vois deux petits gringalets se battre, je suis obligé de voir ça et de rigoler. Et maintenant, je me dis, mais comment t'as fait, Dieudo, pour subir tous ces assauts de sécessionnistes? Comment t'as fait, frère? T'as peur déjà de Soral et de l'autre gringalet, là, Daniel? Les deux avec un bras, je les plie. Bon, non, je dis ça, c'est pas genre, c'est méchant. C'est méchant. C'est bon, même Soral plie Daniel, de toute façon, on le voit bien, mais bon. Hein, Dieudo, comment t'as fait pour toutes ces années-là, t'en sortir? Je comprends pas. Franchement, j'ai du mal à y croire, carrément. Comment t'as fait, frère? T'as peur de Dieudo, et de Soral et de Danielo, mais tu peux combattre le système. Bravo, franchement, bravo, hein, quelque part. Hein. Franchement, respect. Je vous remets la scène que vous voyez bien maintenant, que vous voyez où je veux en venir. Regardez bien. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Déjà, c'est lui qui veut que ça se fight, parce que c'est lui qui a organisé ça, alors qu'il n'était pas obligé. Il aurait pu mettre Soral contre Soral avec Ahmed Dida, par exemple. Pardon, oui, c'est ça, Ahmed Dida. Merde, j'ai dit une bêtise là. Oui, je crois que c'est Ahmed Dida qui a fait le... Non, c'est... Oussama Hussein, ouais, je dis n'importe quoi, bref, qui est la meilleure, quoi, ok. On sait qu'il te donne des petits os à ronger,
Donc c'est logique que tu suives cette bêtise, mais bon. Nous avons un cerveau, ne laissons pas duper par ces genres de bêtises. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça sur le tas. Hein. Je voulais pas trop en faire là-dessus, même si je trouve qu'elle a duré un peu trop longtemps. Mais bon, c'est juste, voilà, je voulais faire un petit big up à Soral, dédicace, et voilà, et il a mon soutien en tout cas par rapport à tous les gens qui le salissent gratuitement, alors que moi,